Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner, il y a Hugo. Hello. Et Élise. Salut. Dans cet épisode, on va parler des films américains Carrie au bal du diable de 1976 et de son remake Carrie la vengeance sorti en 2013. Carrie, c'est l'adaptation du tout premier roman de Stephen King du même nom. Le film sort en 1976, 2 ans après l'édition du livre, et est réalisé par Brian De Palma, le réalisateur de Scarface, ou encore le premier Mission Impossible avec Tom Cruise. Il rapporte plus de 33 millions de dollars au box-office, pour un budget d'un peu moins de 2 millions. À l'époque, aux États-Unis, il y avait en parallèle du casting pour Carrie, celui d'un autre très gros film. Est-ce que vous devinez lequel ? Oui, Star Wars. Oui, Star Wars. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Sissy Spacek, donc qui est le rôle principal dans Carrie, elle avait passé le casting pour jouer le rôle de la princesse Leia. Mais non. Alors que Carrie Fisher, qui était du coup la princesse Leia, elle a aussi été testée, mais pour faire le rôle de Carrie cette fois. Dans un autre multiverse. Alors pour le pitch, et pour se plonger un peu dans l'ambiance de l'époque, on va écouter la bande-annonce de 1976. Une fille que personne n'aime et dont tout le monde se moque, avec une mère plus que bizarre. Une fille qui possède un étrange pouvoir. Mais ce soir, personne ne se moquera de Carrie. Elle sera couronnée reine de la promotion. Pour Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar. Carrie, le nouveau film de Brian De Palma. Le studio MGM, qui était déjà le studio qui a produit l'original, commande un remake de Carrie, espérant refaire un succès. Kimberly Peirce, à qui l'on doit Boys Don't Cry et des épisodes de la série The L World, est nommée réalisatrice. Kimberly a d'ailleurs expliqué être très déçue du résultat final, car elle souhaitait vraiment coller plus au roman, mais le studio l'a forcée à couper 40 minutes de rush et à retourner plusieurs scènes pour coller au maximum au film de 76. Pour le casting, Stephen King avait proposé une actrice en particulier pour jouer Carrie. Kristen Stewart. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. En 2013. Une sœur Olsen. Non. Je suis sûre on la connaît très bien. Ah oui, vous la connaissez, mais c'est impossible de penser à elle. J'arrive pas à trouver. Bah c'est Lindsay Lohan. Quoi ? Ah. La déception. Mais quoi ? Ok. Elle ressemblait... Ah ouais, d'accord, ok. Bah il trouvait qu'il y avait une ressemblance avec Sissy Spacek en gros. C'est vrai. Donc finalement c'est Chloé Grace Moretz qui obtient le rôle principal. On peut la voir dans Kick-Ass, Hugo Cabret et plein d'autres films américains. Et donc pour le rôle de sa mère, essayez de deviner qui avait été envisagé. Kristen Stewart. Non, je vais pas lâcher. Non, je sais pas. En fait, ils avaient envisagé Sissy Spacek elle-même. Mais non. Ah. En vrai, ça aurait été trop drôle. Ouais, ça aurait été cool. Est-ce que ça aurait pas un peu, par contre, posé trop de questions par rapport à ce que c'est une suite au 1 ou des trucs comme ça ou... Ouais, exactement. C'est pour ça qu'ils ont pas voulu le faire, parce qu'ils se sont dit que ça pourrait un peu embrouiller les gens. Ouais. Donc ils ont pensé à Jodie Foster aussi. Ah oui, c'est Ah vrai. bah oui, bah forcément. Mais donc du coup, finalement, c'est Julianne Moore qui obtient le rôle de Margaret White. Avec un budget de 30 millions de dollars, le film en rapporte près de 83 millions. C'est donc un succès commercial. What? Côté critique, en revanche, le film ne convainc pas vraiment. Ah bon. On va donc pouvoir passer directement à l'analyse. Je présente rapidos les 4 persos les plus importants dans les films. On a Carrie, sa mère Margaret, Sue, qui est une camarade de classe qui a de l'empathie pour Carrie, et enfin Christy, qui est le personnage méchant qui maltraite le plus Carrie. Alors, on va démarrer par la scène de la douche. Carrie prend sa douche dans les vestiaires collectifs, elle se rend compte qu'elle saigne. Elle a ses règles, mais elle sait pas du tout ce que c'est, et donc elle panique complètement, elle essaye de trouver de l'aide parmi ses camarades qui se moquent d'elle en gros. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces 2 scènes ? Alors moi déjà, juste le film original, je l'ai vu après avoir vu le remake. Et en fait, je me suis tapé 1h40 de remake d'un film sans aucune intention cinématographique. ça. Dans l'original, il y a une mise en scène. Qu'est-ce que c'est bien fait, quoi. T'as une lumière qui est gérée, Ah ouais. t'as du fog qui est géré, t'as un slow motion qui est T'as géré. des jolis travelling aussi. Il est magnifique, le travelling, il Ouais. est beau, il passe au ralenti, tout est bien géré. Les actrices arrivent, oui, elles sont seins nus, tout ça. Enfin bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est les années 70, C'est- t'avais voilà, pas un c'est film sans exactement seins nus, ça. quoi. Donc, C'est un peu les codes pour moi de l'horreur avec les slashers. C'est beaucoup de nudité, d'érotisme. C'est vrai que ça m'a pas marqué, mais pour remettre à l'époque. Je suis un peu partagée sur ce traitement. Bon, certes, les meufs, elles étaient toutes majeures, elles avaient 25 ans. Mais en fait, j'ai lu pas mal d'articles et d'interviews. Toutes les nanas qui ont été castées, il y en a la majorité
qui a préféré ne pas faire la scène. D'accord. Et dans celles qui ont accepté de la faire, la plupart étaient tellement mal à l'aise qu'elles avaient les larmes aux yeux pendant le tournage. Ah non, c'est horrible. Après, oui, peut-être que c'est le problème des années 70 et tout ça par rapport à ça. C'est vrai que ça devient un peu plus gênant quand le travelling se finit et va vers le personnage de Carrie. T'as toute une mise en scène de gros zoom où elle se nettoie sensuellement et autres. Et là, ce que je trouve bien fait, t'as un plan un peu en insert sur son entrejambe où quand elle se nettoie, elle passe sa main un peu en son entrejambe et tu vois du sang qui commence à surgir en fait. Alors, ça peut être bizarre, c'est juste que esthétiquement et la façon de raconter des choses, ça n'a pas besoin d'être expliqué. Mais je trouve vraiment qu'il y a un regard masculin où t'as l'impression que c'est un peu le fantasme des vestiaires des filles. Parce que, Élise, je pense que t'as été à la piscine toi aussi. Moi, ça s'est jamais passé comme ça dans les vestiaires où on court à moitié à poil, on se lance nos vêtements, il y a de la vapeur, il fait chaud, on rigole. Et donc, du coup, ça fait vraiment très fantasme masculin, je trouve. Oui, c'est vrai. Du coup, la scène où Carrie se douche, elle se touche les seins, t'as un jet d'eau au niveau de son visage, elle entrouvre la bouche pour respirer, c'est que des plans très 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 gros sur elle. C'est ça. T'as le savon qui coule le long de sa cuisse, un peu comme si c'était du sperme. Et en fait, je sais pas, mais moi j'ai trouvé vraiment que la scène était super érotisée. Alors que, voilà, encore une fois, elle est censée être au lycée. C'est vrai, ouais. Après, ce qui est cool, je suis d'accord avec toi, ça te crée un vrai choc. Exactement. Parce que tu t'attends pas du tout à ça. Justement avec la musique, justement avec le fait que c'est un peu érotisé. Et tout à coup, bam, le savon tombe, du sang, elle a ses règles. Dans le remake, j'ai l'impression qu'elle s'était fait poignarder ou un truc comme ça. Bah, c'est tout le but, je pense. Dans le remake, du coup, on n'a pas du tout ce côté érotisé. Au contraire, elle a sa serviette jusqu'en haut. Et surtout, je trouve que dès le début, on sent aussi l'univers de films d'horreur un peu teen, parce que t'as des bruits de tuyauterie un peu flippants. Ouais, exactement ça. Le carrelage un peu dégueulasse. Voilà, et la musique, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle commence à être un peu stressante, commence, donc on est sur nos gardes. Direct. On sent que quelque chose va se passer, on sait pas exactement quoi. Mais en tout cas, quand on connaît pas l'histoire, on peut se dire qu'il y a un problème. Que peut-être qu'effectivement, elle s'est fait poignarder ou quoi, parce qu'elle est tellement en panique. Elle voit qu'il y a du sang, elle panique, elle va essayer de chercher de l'aide autour de ses camarades de classe, et au final, elle se fait hurler, enfin pas hurler dessus, mais ouais, enfin, elle commence à se faire harceler. On lui jette des tampons, on lui dit mange de la merde, enfin des trucs comme ça. Aidez-moi! Bouge-toi ça! Bouge-toi ça! Bouge-toi ça! Bouge-toi ça! Et après, Chris, la grande méchante, elle sort son portable et elle filme toute la scène. Moi, j'ai trouvé ça très cool parce que je me dis, c'est plutôt dans l'air du temps. C'est ça, ouais. C'est plutôt pas mal fait en termes par rapport aux thèmes qui sont après abordés sur le harcèlement ou des choses comme ça. Ouais, c'est clair. Mis à part ça, c'est vrai que moi, ce qui m'avait assez choquée, c'est la baffe. Alors, je sais pas, j'ai pas vécu à la même époque, mais... Ouais, tu peux expliquer vite fait ce qui se passe? Mais en fait, la prof débarque dans le vestiaire. Comme elle arrive pas à calmer Carrie, elle décide de lui foutre une baffe. Une grosse gifle dans sa gueule. Voilà, grosse gifle dans sa gueule pour la calmer. Alors ça marche, mais on est d'accord que c'est vraiment Thug Life à l'époque. Mais... Oui, ok, gifle Carrie. Mais avant ça, elle engueule quand même fortement les autres filles. Alors que dans le remake, t'as l'impression qu'elle sait pas comment réagir. Enfin, c'est un peu bizarre. Je suis d'accord. Dans l'original, elle veut la protéger et tout ça. Et du coup, elle a plus une réaction de protectrice, de maman. Alors que l'autre, c'est plus une prof et elle se dit merde, comment je vais gérer ça? Il y a quelqu'un qui filme et tu vois, peut-être qu'elle se dit merde, je suis peut-être en tort parce que là, ce qui se passe, c'est sous ma responsabilité. Et on sait qu'après, derrière, on va l'attaquer par rapport à ça et qu'elle va devoir rendre des comptes au directeur. Et par contre, là où je trouve que c'est bien aussi, c'est qu'elle gifle aussi Carrie pour lui remettre un peu les idées en place. Par contre, toutes les meufs derrière sont choquées. Toutes un peu en mode genre, what? Elle a osé frapper une élève, quoi. Alors que dans l'original, elles sont pas choquées. C'est vrai que ça marque le plus, en tout cas, dans le remake. Et aussi... Première apparition des pouvoirs de Carrie, vague de force sur les tampons dans la douche. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, parlons des pouvoirs justement. Donc dans l'original, les pouvoirs de Carrie, c'est juste un moyen de prolonger les émotions de Carrie, qu'elle a du mal à contrôler justement parce qu'elle est jeune. Et donc lui, il disait de Palma que justement, il utilisait ce pouvoir dans le film seulement quand c'était nécessaire. Et il trouvait que jouer avec ses pouvoirs serait très ennuyeux. Ah bon? Alors bon, dans le remake, c'est un petit peu tout l'inverse. Moi, je me suis dit à un moment, mais est-ce que c'est pas la fille de Magneto? Dès qu'elle sait qu'elle a des pouvoirs, en fait, tu en vois partout et au final, à force de les utiliser pour tout et n'importe quoi, t'as plus trop de sens. Alors que je trouvais que dans l'original, c'était plutôt mieux rythmé là-dessus. Ça prend du sens par rapport à certaines scènes. Bah oui, surtout la fin. C'est comme quand t'es adolescent et que t'es énervé, que d'un coup tu tapes dans quelque chose parce que t'as pas su contrôler tes émotions à ce moment-là, quoi. Moi, je l'ai vu comme là, ça y est, elle est devenue femme, voilà, elle a ses règles, machin. Et comme elle a son pouvoir, et c'est vraiment sa parole qui est libérée maintenant. Elle peut s'exprimer
Alors qu'avant, on la voit, elle est tout le temps sur la réserve, elle ose pas dire les mots, enfin... Dans l'original, ça l'aide juste à prendre le dessus par rapport à sa mère. Alors que dans le remake, c'est comme un Twilight. Oui. C'est ses pouvoirs qui lui permettent de prendre confiance en elle et de dire je suis l'élu. Mm. Maintenant, elle peut prendre le contrôle de sa vie, le contrôle aussi avec ses relations sociales. Elle peut devenir un peu plus extravertie et compagnie. Oui, c'est vrai qu'elle se rebelle vachement avec sa mère. Sa Ouais. mère, elle essaye de lui réciter la Bible pour lui dire qu'elle a péché en ayant ses règles. Ouais. Elle lui met Exactement. dans la gueule, ouais, mais non. Je refuse de dire ça. Ça vient même pas de la Bible. C'est écrit nulle part. Dans l'original, elle appelle Carrie, où elle la met à genoux, elle la force à dire qu'elle a péché. Ouais, C'est horrible. c'est Après, elle horrible. l'enferme dans le placard. T'as vraiment l'impression que c'est une petite fille. Enfin, Exactement. c'est horrible ce que tu ressens pour elle, quoi. T'as envie de la protéger et sa mère, elle la traîne sur le sol pour la foutre dans Ah, le ça, c'est placard. horrible. Violent, quoi. Ouais. We'll pray, woman. Pray for our lost saved souls. This was the second curse, and this was a curse of childbearing. Please let me out, Mama, please. La façon dont elle est dans le placard, avec d'un coup le bruit strident qui casse complètement le fait, ça y est, elle est enfermée dedans, faut Ouais. qu'elle se repente, faut qu'elle prie, avec la figurine de Jésus qui est ultra dégueulasse, avec Horrible. les yeux Oh illuminés. là là, là, il fait peur. Je regardais la fin et ma femme passait à côté, elle a juste vu cette scène, elle se dit oh putain c'est quoi? Ouais, Elle savait pas ce qui se passait. Tu m'étonnes. Elle voyait juste les yeux du Jésus comme ça en pause, c'était oh merde. Ah ouais, ça fait flipper. Alors que tu vas dans le remake, ok il se passe la même chose, elle l'enferme dans le placard, qu'est-ce qui se passe? Ouais, enfin, excuse-moi, mais quand elle l'emmène, c'est déjà 1000 fois moins crédible. Moi, je trouve pas que Julianne Moore, elle nous fasse plus peur que ça. Elle traîne pas sa fille par les bras ou par les cheveux pour l'emmener. Non. Elle l'attrape comme ça par les épaules, sauf que t'as l'impression qu'elles font le même poids les deux, quoi. Oui. Enfin, moi, j'ai pas du tout ressenti cette même domination et soumission Ouais. et cette peur vis-à-vis de la mère, quoi. Ouais, et dans le remake, enfin elle est juste tarée quoi. Elle est torturée, Oui, quoi. c'est plus, ça, on dirait ouais. qu'elle est sortie d'un asile ou je sais pas, mais... Dès qu'il y a un truc qui la contrarie, elle monte au grenier, elle se tape la tête contre le Oui, mur, voilà, du elle coup- se plante une aiguille dans la jambe. Elle s'arrache les cheveux. Par rapport à la ouais. religion, enfin, tu t'as péché, enfin voilà... Ouais, C'est c'est ça. juste une fanatique. Oui, Mais C'est juste une fanatique religieuse, du coup. C'est plus du tout l'espèce de mère manipulatrice par la religion, C'est par les ça. sentiments, par la violence qu'elle est dans l'original. Alors que là, dans le remake, j'ai l'impression que c'est plus pour faire peur. Enfin, c'est vraiment le côté horreur de mère complètement tarée, instable. Tu sais pas ce qu'elle va faire. Mais c'est pas mal après. Mais en même temps, on n'a pas peur d'elle vraiment physiquement. Non, parce qu'elle est très fluette. Ouais, voilà, c'est ça. Même si elle pète un câble, tu lui mets une petite gifle, elle tombe par terre, c'est pas grave, quoi. Alors que la mère de Carrie dans l'original, Un peu plus imposante. moi, ouais. j'oserais pas lui répondre non plus, hein. La lumière, comment il la filme en contre-plongée quand elle est en Ouais. train de torturer sa fille avec la Bible. Ouais. C'est génial, elle est en plein phare dans son visage, c'est super beau. Et en plus, j'adore son évolution parce qu'au fur et à mesure que les pouvoirs de Carrie évoluent et qu'elle prend le contrôle sur sa mère, dans l'original, la mère, elle a plus de contrôle, mais elle joue sur l'émotion de la fille. De, si je me fais du mal, elle aura pitié de moi. Ah, c'est ça c'est qui horrible. m'a le plus marqué, ouais. On l'a tous vécu, les gens qui se mettent en pitié pour recevoir de l'émotion des autres. Alors que dans le remake, elle lui fait peur en lui montrant qu'elle a des pouvoirs, qu'elle peut fermer les rideaux et tout ça. Alexa, ferme les rideaux. Non, tu vois, la mère se dit, il y a un truc, elle a un contrôle sur quelque chose, elle lui dit que c'est une sorcière. Et j'aime bien Carrie, elle a une réponse dans l'original assez mesurée. T'as l'impression qu'elle a grandi. Ok, Mhm. je peux commencer à prendre mes décisions par rapport à toi. C'est progressif. Alors que dans le Exactement. remake, quand elle lui dit tu as péché parce que t'as pris ta douche avec les autres filles Avec et t'as les tes règles, Ah. et elle lui répond bah attends, si moi j'existe, c'est que t'as péché aussi. Tu vois, elle lui Ah, fout ça, quand même une grosse vague. Ça, c'était très bien. Dans ouais. ta gueule. Ça, franchement, dans l'original, Carrie, elle aurait jamais dit ça à sa mère au début du film. Alors que dans Non. le remake, on la craint plus jamais, sa mère. Parce que dès qu'elle commence à dire un truc, Carrie, elle se retourne, hop, elle lui ferme sa bouche avec ses pouvoirs, et puis c'est fini, quoi. Ah bah Dark Vador, s'il te plaît, comment elle l'apprend? Elle la chope de loin, là, elle l'étrangle. Je sais pas si vous avez pensé à ça, mais j'ai vu il y a pas longtemps Dune, et j'ai l'impression que c'était une Bene Gesserit. Ouais. Silence. Voilà, silence. De Palma a voulu faire un drame fantastique pour dénoncer un peu les dérives de la religion. Le fait qu'une jeune fille Ouais. peut complètement péter un câble si elle est en manque d'amour et qu'elle est persécutée tous les jours et par tous. Et du coup, dans l'original, il n'y a pas vraiment de scène d'horreur à proprement parler, avant la fameuse scène du bal. Alors que dans le remake, la toute première scène, t'as ouais, plusieurs bruits. T'as des bruits de craquement, un peu d'arbres, comme dans les films d'horreur actuels. T'as des bruits aussi de voix, comme s'il y avait une sorte de fantôme. Des bruits d'une femme qui se fait torturer. On croit presque qu'on est en train de vivre un truc d'exorcisme en fait. Ah mais c'est Amityville quoi. Mais c'est ça, tu te dis, c'est pas le bon film. Ils ont voulu dès le début instaurer une sorte d'ambiance de film d'horreur quoi. Toutes les scènes dans la maison, t'as l'impression d'être dans un bateau, comment ça craque. Ouais, c'est côté, ouais, Conjuring. C'est cliché en fait, c'est revu, c'est con. Mm, mm.
Alors que dans l'original, c'est Pino Donaggio qui signe une musique incroyable. Génial. S'il y a bien un truc que j'aime dans les films des années 70, c'est les compositeurs italiens. Ouais. C'est C'est un truc. génial quand même. Bah, ça donne vraiment une âme au film, quoi. Ah, c'est ça, t'as une douceur mais en même temps une violence. Enfin, c'est comme quand tu regardes des western spaghetti de l'époque ou des films d'horreur italiens de l'époque comme Suspiria et tout ça. C'est tellement marquant. Il y a une âme, Ouais. quoi, c'est génial. Et du coup, je sais pas si vous avez reconnu, mais il y a la même musique que dans le film Psychose de Hitchcock. Exactement. Dès que Carrie, elle commence un peu à utiliser ses pouvoirs. C'est la même musique que le bruit quand le personnage principal dans Psychose se fait poignarder sous la douche. C'est parce que à la base, le compositeur de Psychose, donc qui s'appelle Bernard Herrmann, il devait bosser pour Carrie, mais il est décédé avant. Donc en hommage, ils ont gardé ce son si particulier et qui est bien associé à lui et qui fonctionne quand même super bien au moment où Carrie utilise ses pouvoirs maléfiques. D'un point de vue cinématographique, c'est De Palma qui fait un hommage à Psychose parce qu'il l'a vu au niveau de la relation de la fille avec sa mère, mais aussi scène du bal. Comment s'appelle le lycée? Le Bates, le Bates High School. Ouais. Comme le Bates Hotel dans Psychose. Ouais. Ah, même à la fin, quand la mère de Carrie, elle coupe ses légumes avec l'immense couteau, moi, ça m'a fait penser direct à Psychose. Enfin, il y a énormément de clins d'œil de toute façon. C'est marrant parce que tu sens vraiment l'identité du réalisateur derrière. Donc c'est ça qui est assez agréable. Dans l'original, les hommes sont hyper absents, ils prennent très peu de décisions, et tout tourne autour de personnages féminins qui sont forts. Les hommes, ils sont souvent ramenés à leur désir physique. Par exemple, Billy, le mec de la méchante, il est d'accord pour l'aider à se venger de Carrie seulement parce qu'elle lui fait une fellation dans la voiture. Ouais. Tommy accepte d'inviter Carrie au bal seulement en pensant qu'il va pouvoir coucher avec Sue, mais en vrai, il a pas du tout envie de l'amener et il a même peur d'être ridicule. Et à la fin, Carrie, elle pète un câble simplement parce que c'est l'humiliation de trop dans l'original, alors que dans le remake, je trouve que les femmes, elles vivent à travers les hommes. Il y a Christy, elle dépend totalement de son père, qui essaie de la tirer de ses ennuis avec les menaces de procès contre le lycée. Et après, elle va dépendre de son mec, qui lui est complètement taré. Et c'est lui-même qui a l'idée d'aller tuer des porcs. Parce qu'il y a une scène où, en gros, ils vont aller tuer des porcs pour récolter le sang pour le verser à Carrie lors du bal. Et donc, du coup, c'est lui qui a cette idée et qui l'encourage à la violence animale, parce que c'est lui qui va lui dire « Allez, vas-y, tue le porc ». À toi l'honneur, allez. Bon alors, tu fais une bonne entaille. Ah, c'est dingue. Bien joué, poulette. Alors que dans l'original, c'était une idée de Christy, en fait. Et à la fin, le pire du pire, je trouve, c'est que Carrie, elle pète pas un câble avec tout ce qui se passe, elle pète un câble parce que Billy, le mec de Sue, est tué. Donc en gros, son élément déclencheur, c'est le mec. En vrai, je trouvais dans les papiers, c'est très mignon, enfin, fait un peu petite amourette, mais t'as le côté un peu malsain. Alors, moi j'ai une théorie. Vas-y. L'original, c'est un film sur la fin de l'innocence, parce que tous les persos sont des adolescents innocents et qui vont perdre cette innocence pour rentrer dans le monde adulte par rapport à cet événement qu'est le bal de promotion. Tommy, c'est l'empathie. Même s'il est dans un rôle que Sue lui demande de faire, tu sens qu'il aime Sue et il va perdre son innocence par rapport à ce qui va lui arriver pendant le bal et par rapport à être poussé par son petit côté enfantin, tu vois, de vouloir faire plaisir à sa petite amie. Billy, il est totalement immature. Il ne peut pas contrôler ses émotions. Il pense qu'avec sa bite. Oui, c'est ça, exactement ça. Mais vraiment, pour moi, Chris ne le manipule pas. C'est parce qu'en fait, de base, il est ultra facile à manipuler par tout le monde. Il se prend pour le caïd. Dès qu'il voit les seins de Chris, il est... Mais en même temps, il n'aime pas qu'elle la traite de fucking shit, donc il la baffe. Mais tu vois, il ne peut pas contrôler ses émotions. Donc pour moi, c'est même pas des hommes, tu vois. Et en même temps, c'est la place de l'homme dans la société. Il a le droit de tout par rapport à la femme. Oui, c'est ça. Mais ça, Tommy tout lui est permis, et Billy, tout leur est permis parce que c'est des hommes. Par rapport aux femmes qui, elles ont une entrée dans la vie adulte beaucoup plus violente. Déjà par les règles, par leur changement de statut et par rapport à comment elles doivent se présenter physiquement. Carrie, elle est mise à part. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas habillée comme toutes les autres filles, elle ne se maquille pas. D'ailleurs, elle apprend à se maquiller et tout ça. Donc, il y a aussi l'entrée dans la société d'une fin d'une certaine innocence par rapport à un masque de société de femme que tu dois porter. Et que Chris aussi doit avoir. Soit t'es la belle, t'es la jolie, ou soit t'es un peu la manipulatrice. Ce que je trouve excellent dans le film de base, c'est comment, d'une petite plaisanterie, tu vois, enfin c'est horrible quand même de se foutre de la gueule d'une fille qui a ses règles et tout ça, mais après la vengeance est démesurée. Là c'est plus un jeu d'enfant en fait, c'est l'évolution de ces personnages est bien montée par rapport à ça, et surtout avec le personnage de Carrie qui croit toujours pouvoir rester dans sa situation d'enfant dans laquelle elle est mise par sa mère. C'est traumatisant de grandir.
mais tu peux pas garder toutes tes émotions à un moment. Et il faut qu'elles s'expriment. Donc, Ouais. pour moi, c'est ça surtout ce film. Les femmes, elles sont toutes coincées dans des rôles qu'on leur donne et que les garçons, bah, techniquement, ils ont le droit de tout faire. Hein. Mm, mm. Bah, c'est vrai que le méchant dans le remake, c'est un blaireau, quoi. Il conduit sans le permis et il se la raconte. Mais par contre, tu le verras pas gifler sa meuf, quoi. Il la menace de mort, c'est tout. Oui, mais Il la menace de la tuer, voilà, c'est tout. mais elle aussi, enfin, tu vois, c'est une espèce de jeu entre Bonnie and Clyde, genre à la vie à Exactement, la mort. Bonnie and Ouais, Clyde. qu'ils aiment ça. Ils monteront sur scène et ensuite quoi? Tu tireras la corde et quand... Ferme-la, j'entends rien. Hé, tu vas m'écouter, écoute. Si tu te fais choper et que tu vas raconter ce qu'on a fait, putain, je te tue. On n'en est plus à vos trucs de salope dans les douches. Ça, c'est une agression caractérisée. Putain, c'est la tôle assurée si on se fait prendre. Ouais, ça va. C'est un peu global dans le film. Et il y a un manque de nuances, quoi. Sue, physiquement, elle est juste parfaite. Oh, elle est insupportable. Mais je trouve son mec est pire. Mais à la fin, quoi, elle débarque dans la baraque. Elle voit que Carrie, elle pète un câble, elle bute Mais c'est littéralement ça. toute la ville. Et la meuf, elle débarque dans la maison. Bon, je vois que t'es en train de tuer ta mère, que la maison s'effondre, mais pas de soucis. Mon gars vient de crever, mais c'est pas grave. Ça n'a aucun sens, cette fin. Alors, parlons du bal. Ah, le bal. Christy, son délire à elle, c'est de foutre un seau de sang en hauteur pour que, au moment où Carrie arrive sur scène, parce qu'elle a été élue, c'est quoi, c'est reine, c'est ça, ouais, reine Reine du et roi bal. avec reine La du reine bal du bal. et roi du bal avec Tommy. Donc du coup, effectivement, elle se prend malheureusement le sang sur la tronche. Le plan séquence qui va de Carrie, Incroyable. tu vas de leur table, tu montes sur le côté, tu suis le fil du seau, tu montes en haut des poutres, tu regardes le seau pour revenir sur les acteurs qui sont à leur table avec le spotlight qui commence à les illuminer. T'es là, t'es... Ouais. Oh là là, mais je sais pas. Ils ont mis plusieurs jours à le filmer, ce plan, parce qu'ils ont fait beaucoup de répétitions, Ah bah, tu qui m'étonnes. d'ailleurs a été un peu problématique, parce que la prod n'était pas au courant que ça allait mettre autant de temps. Et donc- Osef. Ouais, exactement, parce que franchement, ce plan, il est TKT, je gère. marquant et Ah incroyable. ouais, grave. Et donc là, l'ambiance devient complètement différente, t'as un split screen, Ah oui, il est incroyable ça d'ailleurs. Quand le saut tombe, t'as plus aucun son. T'imagines être dans un cinéma et de plus entendre aucun son devant cette Ouais. scène et tout ça. Alors dans le remake, t'as des coups de violon. Ah Oh là là. putain. tu le revois 3 ou 4 fois. 3-4 fois, on aurait dit un film bollywoodien. C'est ça. Et c'est là où j'ai Moi, ça me rigolé. fait penser aux télé-réalités coréennes où tu revois 50 fois le... Genre dans 100% physique. Je trouvais que ça, par contre, ça n'avait aucune utilité dans le film. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont voulu jouer dessus. Je pense que parce que pour eux, c'était le plan. Le money shot. Ouais, voilà, exactement. Je pense que c'est clairement ça. Et Chloé Ouais. Grace Moretz, elle raconte que justement, elle voulait pas savoir quand le seau allait lui tomber dessus. Elle a demandé à ce que ce soit vraiment la surprise. Elle a raison. Je pense que c'est une bonne actrice parce que je trouve qu'elle a des Bah, bien sûr. bons réflexes par rapport à ça. Moi, en fait, je trouve que ce qui flingue complètement son jeu, c'est le côté les bras en l'air quand... Oh, quand elle vole là, cette scène, mais on dirait un début d'un film Destination Finale. Oui. Putain, oui, il y en a un oui. qui tombe, qui glisse, qui s'embroche, elle sort des câbles, elle les frappe avec. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, un peu le côté destination finale, combien il y a de morts, comment ils meurent. Comment des ils trucs- meurent, ouais, c'est le côté fun de voir les Voilà, gens c'est mourir. ça. C'est traité avec, un peu fun. Voilà comment ils Ouais. vont mourir. Alors que Je suis dans d'accord. l'original, on n'est pas du tout dans le fun, on est juste en mode genre tout brûle. Moi, je sais pas si ça vous l'a fait, mais du coup, dans le remake, je me suis pas mise à la place, ouais, bravo Carrie, tue-les tous. Je me suis plus mis du côté, mais pourquoi elle fait ça? Il y a des gens, ils avaient rien demandé dans la salle. C'est clair. C'est ultra violent, t'as rien demandé. Enfin, alors que dans l'original, je trouvais que ça avait plus de sens, sauf c'est vraiment, tu Ouais. sais, c'est l'instinct, quoi. C'est la goutte de trop. Ouais. Enfin, voilà, tout le monde prend cher, quoi. Elle tue même sa prof. C'est-à-dire qu'elle est complètement Ouais. aveuglée par sa vengeance. Elle sait même pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que là, elle est juste dans l'instinct, quoi. Et surtout qu'elle est tellement aveuglée qu'elle croit voir sa prof en train de se foutre de sa gueule pendant tout le truc et tout ça. Exactement. Ouais. C'est flippant. Et là, tu vois qu'en fait, elle a perdu tout contrôle de ses émotions parce que c'est Ouais. la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et la colère arrive, tout devient Ah, la rouge. lumière, ouais. Avec la lumière, tout devient rouge et tout ça. Et elle a plus aucun contrôle sur ce qu'elle fait. Et c'est normal en fait. Alors que dans le remake, effectivement, elle choisit d'épargner sa prof. Tu vois qu'elle est complètement consciente de ce qu'elle fait. Et là, elle est vraiment en mode vengeance. Mais c'est juste parce qu'ils ont tué son mec de la C'est soirée, ça. quoi. Surtout, ce qui est bien, c'est que ça devient horrifique dans la version Oui. originale. Tout brûle, Ouais. tout le monde meurt. Le plan où elle sort du gymnase avec tous les gens en train de crier dans les flammes et tout ça, c'est horrible quand tu... Mm. Ok, elle s'est vengée, mais putain, à quel prix? Enfin, tu peux pas exprimer tes Ouais. émotions à ce point. Faut te contrôler par rapport à ça.
Mais bon, tu peux pas le faire quand t'es un enfant. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire dans le remake en montrant que elle peut contrôler ses pouvoirs. Elle peut faire des tremblements de terre pour empêcher la voiture de s'éloigner. Elle peut Ouais. faire voler la voiture pour l'envoyer contre la station-service. Putain, j'ai tellement ri avec le plan quand la meuf se prend le Le pare-brise pare-brise. dans la gueule, là, t'es là, Oh là putain, là. what the fuck. On dirait que ça a été fait penser pour le cinéma 3D, tu vois. Exactement. En plus, c'est vrai que là où c'est différent, c'est que Carrie, dans l'original, elle cherche pas à se venger plus que ça. Non, elle marchait, Elle quoi. veut juste être tranquille, foutez-lui la paix. Après, les autres viennent la renverser. Elle, elle se défend limite. Et donc, du coup, la voiture finit par faire des tonneaux et les deux méchants meurent. Alors que là, c'est différent. C'est elle qui va les chercher. Et après, elle les torture à moitié. Avec la ceinture, elle l'enroule autour du cou de la méchante pour lui faire peur, pour la torturer. Et après, quand elle se barre, une fois que effectivement la méchante a la tronche qui a traversé le pare-brise et que tu te dis, ah ouais, elle est en train de crever comme ça, son mec est mort à côté, et ben quand même, elle décide en plus de faire exploser la bagnole pour être sûre là à 100% qu'elle pourra pas continuer à vivre, quoi. C'est la fin avec la mère je trouve, qui est géniale dans l'original. En fait, ce qui est bien, c'est que la mère, ils l'ont réintroduit dans la scène du bal où il y a un petit cut où elle est dans la cuisine et elle commence à couper. Couper les carottes. Mais de façon clac, clac, clac. Ouais, ça Oui, fait oui, flipper. tu te dis, mais pourquoi tu coupes comme ça les carottes déjà de un? T'en fous partout, merde. Ouais, parce que ouais, vraiment, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Parce que tu sais que la mère est malveillante dans le remake. Tu sais que c'est un monstre, qu'elle est totalement starbée. Alors que dans l'original, tu te dis, est-ce qu'il y a une rédemption? Est-ce qu'elle peut vraiment la réconcilier? Et je trouve ça génial en fait. Elles sont toutes les deux en robe de chambre, tu sais, comme quoi elles sont prêtes à aller se coucher, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle va la réconforter tout en va tant bien. que mère, ça va. Et non. Ouais. Et coup de couteau, tombe dans l'escalier. Le plan quand elle descend l'escalier, la mère avec le couteau à la main en contre-plongée face à la fille qui C'est va la horrible. Avec un planter. sourire hyper maléfique. C'est horrible, quoi. Elle fait tellement flipper. Elle là. se dit qu'elle fait l'action de Ouais. Dieu, tu vois, à ce moment-là, qu'elle Oui, va tout exactement, remettre c'est ça. qu'elle va régler son souci, qu'elle va régler son erreur et autres. Alors que dans le Ouais. remake, ça devient juste The Ring, quoi. C'est Sadako qui essaie de la poignarder. Déjà, comme tu dis, Magneto, tous les couteaux qui volent autour. Et c'est Matrix, Matrix, il là, s'arrête ouais. devant elle, il la plante, Chou. projeté contre le mur beaucoup plus loin. T'es là, oh putain. Il y a rien de beau, il y a rien de bien filmé, c'est nul. C'est nul. Ouais, et puis je trouve que même l'intention est différente parce que Carrie, dans l'original, tu sens qu'elle est seule, hein, elle est dans la merde, quoi. Et tu sens pourquoi, du coup, elle va finir par se suicider. Alors que dans le remake, elle s'en veut d'avoir fait du mal à sa mère parce qu'elle se dit, merde, Ouais. maman, elle était malade, quoi. Elle était un peu schizo et moi, Et- je l'ai tuée, Mais elle accepte un peu l'erreur de l'avoir fait. Je trouve qu'elle accepte sa mort en se Ouais. disant qu'elle doit faire pénitence par rapport à avoir tué sa mère et tout ça. Ouais, c'est clair. Et dans le livre, du coup, je sais pas si vous savez comment ça se passe. En fait, Carrie, elle arrête le cœur de sa mère petit à petit avec ses pouvoirs. Tout en fait. doucement. Au final, dans les films, ils ont décidé de faire un truc qui est un peu plus cinématographique. Et pour revenir pour l'esthétique, c'est dans l'original, là tu voyais vraiment un film de réalisateur, des intentions de réalisation. J'ai l'impression que des réalisateurs peuvent plus vraiment faire ça à notre époque. J'ai l'impression que c'est vraiment un Non, truc des années 70 jusqu'à 90. Enfin même près 2000 en fait que les réalisateurs pouvaient dire ça. Je pense que Hugo, c'est quand même un peu un discours de boomer, ça. Je pense aussi. Oui. Ah mais je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que maintenant, tu as tout un cahier à respecter et je pense que c'est pas que maintenant, c'est plus faire de bons films parce que c'est faux, mais je pense que tu as la production qui a largement un plus gros pouvoir que Ouais. l'époque. Et tu sens que t'es vite bridé sur certaines scènes. Après, je dis pas que s'il y avait pas eu ça, ce serait meilleur, mais tu sens quand même, t'arrives plus à faire des films comme avant, quoi. Ouais, après, il y a toujours eu des relations de pouvoir entre réalisateurs et producteurs. Ouais. Et là, De Palma, du coup, il avait lu le livre et il avait adoré. Et donc, il s'est battu auprès de la MGM pour pouvoir le réaliser. Et parce qu'en fait, lui, il faisait partie de cette génération de Coppola, Scorsese, Lucas. La New Wave américaine. Hein. Voilà, qui eux ont eu la chance d'avoir eu de gros succès. Et lui, c'était pas encore son cas à l'époque. Et donc, il s'est dit, bah, Carrie, ce sera mon gros succès. Il voyait vraiment, il avait une vision hyper précise de ce qu'il voulait faire. Alors que là, au final, la MGM, elle a voulu faire un remake pour refaire un succès, mais sans se dire, tant qu'à faire, autant donner aussi une âme différente. Parce que voilà, Kimberly Pierce, la réal, elle avait dans l'idée de faire sa propre adaptation qui collait plus au livre. Et au final, bah, le studio a dit c'est mort et lui a fait retirer des trucs, retourner des scènes à l'identique de 76. Et ça se sent. Et en fait, malheureusement, du coup, c'est pas vraiment sa faute à elle. C'est, je pense, plus la faute des studios qui ont voulu absolument que ça colle au film et qui lui ont pas laissé trop de liberté. Tu vois, je trouve que c'est cool par rapport à ce podcast parce que c'est vraiment une question de remake mais aussi de leur époque. Autant dans l'esthétique, 70, on voit des seins, c'est liberté d'un réalisateur qui peut vraiment faire ce qu'il veut un peu avec ses images. Donc là, tu sens vraiment qu'il y avait vraiment une remontée de la puissance des réalisateurs à l'époque.
Et tu vas maintenant dans le film de 2013 où film de commande, doit coller à cahier des charges des films d'horreur de l'époque, à la destination finale ou des films d'horreur de début 2000. La réalisatrice qui n'a pas forcément capacité Son mot à de faire dire, le film ouais. qu'elle veut et tout ça. Donc c'est 2 films sur le même sujet mais propres à leur époque commune en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est bien parce que là, jusqu'à présent, à chaque fois, on tape un peu sur les Américains. Là, finalement, c'est 2 films américains. En plus, là, ce qui était cool, c'est qu'ils ont amené une réalisatrice qui est quand même engagée assez fortement, puisque Boys Don't Cry ou The L Word, et c'est quand même pour parler un peu d'une communauté LGBT Q+. Il y avait cette possibilité d'en faire un film un peu différent, un peu engagé, et de raconter autre chose, en fait, avec ça. Donc elle, ce qu'elle a essayé, c'est effectivement de traiter un peu plus le harcèlement, à partir d'une vidéo, ce qui peut se faire, mais en fait, c'est quand même assez absent. Et donc, du coup, comme c'est gommé, ça va pas assez loin là-dessus. Ça revient un peu sur le Carrie de base, mais en même temps sans l'esthétique. Donc au final, y a rien de spécial. Ça va même pas assez dans le débile. Quitte à faire un film Carrie maintenant, un peu plus de meurtre ou un peu plus de machin ou autre, ça aurait été très mauvais, hein. Au moins ça aurait été fun et je me dis ok, c'est un film de série B. Mais alors que là justement, comme tu dis, ça tâtonne dans tous les sens sans trouver sa propre identité. Bon, eh bien c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt.